14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite. Et si c'était ça le bonheur, avec Faustine Bollard, on commence comme tous les jours par son biais d'humeur. Il y a quelque chose de très pervers dans ces maladies comme l'alcoolisme ou l'anorexie, ces souffrances qui naissent d'abord dans la tête avant que le corps ne les exprime. Je me suis fait la réflexion il y a quelques jours devant un reportage que je regardais avec des amis. Une jeune femme plantée devant une assiette pleine, peinait à ingurgiter ne serait-ce qu'une miette de son plat. Plan fixe de la caméra sur ses mains paralysées et son regard paniqué, mon voisin réagit. Tu vas pas me dire qu'elle n'est pas capable de prendre au moins une bouchée, c'est quand même vraiment une question de motivation ces trucs-là. Même si je ne pus que bondir en entendant ce commentaire, il fit quand même écho à tous ceux que je peux recevoir régulièrement quand je vous propose une émission sur ce thème. Pendant la dernière, sur l'alcoolisme, je me souviens avoir passé à l'antenne une femme qui s'agaçait devant le peu de volonté de ces personnes qui s'en sortiraient plus facilement si, je cite, il décidait de se bouger un peu. Son mari lui-même avait gagné ce combat contre la bouteille. Je crois que si nous avons toujours en nous tous une petite voix qui nous empêche de totalement accepter que l'alcoolisme soit une vraie maladie dont on est victime, c'est que contrairement à un bras cassé, un rhume ou un cancer, le mal ne nous tombe pas dessus. Quelque part à un moment, on met volontairement le doigt dans cet engrenage. Et c'est cette petite nuance qui peut empêcher la famille, les proches, ou cette auditrice, par exemple, de compatir totalement. On est dans l'empathie, évidemment, mais il est difficile d'accepter que l'autre n'y puisse rien. Et forcément, devant une famille détruite, on lui en veut à ce frère, cet oncle, ce père pourtant malade. C'est humain, cruel, mais humain. Maintenant, il faudrait pousser le processus jusqu'au bout. Si on a peut-être humainement le droit d'en vouloir à celui qui souffre d'être responsable de sa chute, il est tout autant légitime et nécessaire de reconnaître qu'il est lui seul responsable de sa guérison. Une bataille gagnée qui a tout autant le droit d'être saluée, et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1.